et ils se foutent littéralement de notre gueule. Et il y a des skateurs, gentiment, qui se disent ça c'est à gauche, ça c'est d'être de gauche, d'emmener ses enfants skater quand la moitié de la France tombe en lambeaux. Moi je suis une enfant issue de la guerre civile. Aujourd'hui, je trouve que là, on se fout de notre gueule. Et ce sont des gens qui se prétendent à gauche. C'est pas possible. On ne peut pas, à un moment donné, il faut l'exemplarité. Quand on veut véritablement porter des combats de gauche et parler des migrants, il faut prendre le problème par les deux bouts. Crise humanitaire, crise politique, des deux côtés de la rive. En ce qui concerne l'Érythrée, on peut en parler. On a des passeurs, notamment dans le désert du Sinaï, qui se font des couilles en or, c'est le moins qu'on puisse dire. Les Érythréens qui aujourd'hui vont plutôt en Israël, vont plutôt à Tel Aviv, arrivent tête par tête à accumuler les 35 000 $ que les Bédouins dans le désert égyptien, dans le désert du Sinaï, se font. Des otages, notamment femmes, qui viennent d'Érythrée. Il faut quand même savoir, l'Érythrée, c'est le berceau de l'humanité quand même, c'est le royaume de Saba. Quelque part, on leur doit à nous tous un peu quelque chose. On est tous un petit peu les enfants du berceau de l'humanité, que je sache. Mais il n'y a pas d'intérêt pécunier en Érythrée. Ça n'intéresse personne. Des femmes qui sont mon format, donc certainement mignonnes, qui se font violer à tour de bras par des passeurs, qui sont égyptiens, qui sont soudanais, et une partie qui tente de récolter l'argent. Vous imaginez qu'aujourd'hui, je pense que c'est 35 000 $ multipliés par 15, 20, parce que les Érythréens y arrivent, ils ont un caractère de fou, donc ils arrivent à Tel Aviv alors qu'ils vivent dans les parterres, ils arrivent à obtenir les 35 000 $ pour leurs femmes, pour leurs enfants, pour leurs frères et sœurs. Et ils ne sont même pas sûrs à l'issue de ces 35 000 $ par tête, que ensuite les passeurs arriveront à les faire passer de l'autre côté de la frontière égyptienne. Les gardes-côtes égyptiens ont l'ordre de tirer. Il y a deux frontières, deux rangées de barbelés, un côté égyptien, un côté israélien. Les Israéliens, dans leur grande humanité, filment ces Érythréens qui meurent entre ces deux rangées de barbelés, en plein cagnard, 50 degrés. Alors, quand même, du côté israélien, ils leur donnent des tombes à peu près dignes de ce nom, avec marqué dessus intrus numéro 1, intrus numéro 2, intrus numéro 3. Du côté par contre égyptien, on a des fosses communes, à peu près 1000 cadavres, voilà. Et des enfants qui sont détenus illégalement dans les geôles égyptiennes. Des gamins de 14-15 ans qui se font torturer en général. Donc moi, ma question aujourd'hui, c'est est-ce qu'on continue en étant naïf à engraisser des salauds de passeurs qui violent mes sœurs, quelque part, parce que je suis de ce peuple-là. Est-ce qu'on continue ça en étant bête naïf, en se disant on règle la crise humanitaire, on fait des appels d'air, sachant que ces appels d'air sont voulus par le MEDEF. Le MEDEF, lui, il est ravi d'avoir des déracinés, il est ravi d'avoir des exilés. Le MEDEF, lui, ne fait pas de distinguo entre la race, la couleur, la confession, il en a rien à foutre. Il casse le marché du travail, il casse le prolétaire, et c'est parfait, coup double. Et en plus, il redore son blason à coup de « on aime les migrants ». Aujourd'hui, les migrants, vous savez ce qu'on leur propose en Allemagne? 1 € de l'heure, le boulot. Voilà ce que veut Merkel, voilà ce que veulent aujourd'hui. Et nous, grands humanistes naïfs, on aide le MEDEF à casser effectivement le travailleur français qui lui a des droits, s'est battu pour ses droits, quand même. Et tout ça sur notre dos, en fait. Parce qu'on se dit, on est humain, c'est vrai, quand on voit la détresse de ces gens, on est malheureux, c'est normal. Quand on est humain, c'est ce qu'on éprouve, mais ne soyons pas dupes, parce qu'aujourd'hui, la problématique des migrants, elle est utilisée contre nous. Moi, je suis une travailleuse française aujourd'hui, très bien, ma mère, elle ne s'est pas sacrifiée aujourd'hui pour que je termine dans la rue, à galérer. C'est pas ça son idée. Si elle a fait confiance à la France et qu'elle considérait que la France était un grand peuple, qui éduquait son peuple, qui lui permettait de combattre les injustices, pour que cela ne se finisse pas comme en Éthiopie, avec des frères et des sœurs de chaque côté, d'une ligne de frontière. Et en France, qu'est-ce qu'on fait? Figurez-vous que les migrants, ils viennent pas là ils viennent parce qu'ils n'ont pas le choix. Mais quand, dans certains pays, l'Érythrée c'est différent, mais dans le cas notamment de la Libye, la Syrie, venir en France quand ils savent que nos gouvernements pètent leur pays. Vous imaginez se faire aider par un blanc-bec bien gentil? Ah mais j'ai été aidé, tiens. Écoute connard, t'as voté pour qui il n'y a pas longtemps? C'est le même connard pour qui tu as voté, qui pète notre pays. Comment voulez-vous qu'à un moment donné il n'ait pas ce conflit-là, avec des gentils photographes qui ont donc des espèces d'énormes focales et des appareils photo qui coûtent un bras, venir dire tiens je vais t'aider, mais tu ne m'aides pas, tu t'illusionnes, tu veux simplement tirer un bénéfice narcissique net d'une situation du malheur des autres. Si tu veux m'aider aujourd'hui, informe-toi, combat ton gouvernement qui tue les nôtres, ça tu nous aideras 2 fois plus, et donne-nous ta veste aussi puisqu'elle coûte un bras et qu'elle nous permettrait de manger bien plus. C'est ça la vérité, voilà ce que pensent les migrants. Je pense que c'est la double peine pour eux d'aller
vit dans des pays qui sont massacrés par nos gouvernants, et il faut le dire. Cas d'Érythrée, c'est différent. Mais en tout cas, Syriens, Afghans, Irak, là je pense qu'ils nous haïssent et ils ont raison. Nous un jour, si on pète notre pays, si un jour on est obligé d'aller je ne sais où, si les Chinois disent tiens allez on pète la France, très bien, bah nous on ira en Chine parce que ça marche bien là-bas. Et ben on aura les boules de se faire aider par des Chinois. Réellement on se dira merde quoi. C'est la double, la triple peine, putain. Et ils ont raison de penser comme ça. Je pense qu'ils ont sincèrement raison. Il faut qu'on se raisonne. Ne soyons pas les idiots utiles du PS, du MEDEF, qui les deux alliés veulent péter le travailleur français qui a des droits. Le déraciné, l'exilé, c'est effectivement celui qui n'a plus de droits nulle part. Il va partout mais il n'aura plus de droits nulle part. Et ça c'est ce qu'ils veulent aussi pour nous. Alors leur combat, c'est oui on est des frères en humanité, oui. Oui, puis en même temps on n'aura plus aucun droit nulle part. On sera tous frères en humanité, on sera tous dans des régimes libéraux autoritaires soft, qui fait qu'on mangera tous à peu près comme un Érythréen. C'est pratique, mais ça fait de nous vraiment des bouffons. Ils nous prennent vraiment pour des naïfs. Il faut combattre notre propre naïveté. Nous sommes humanistes, très bien, mais ne soyons pas idiots sur les arrière-pensées de ceux qui veulent qu'on soit proche, effectivement, des migrants. Le migrant, il est comme tout le monde, ce qu'il veut, c'est son pays. Ce qu'il veut, c'est son pays. Moi, Emmanuel, je voulais rester dans mon pays. Ma mère, Nouria Bakar Youssouf, si quelqu'un la connaît, je n'ai jamais pu y retourner parce que je n'ai pas d'argent. La moindre des choses, c'est de dire à cette dame, oui, elle a fait le bon choix. Oui, je suis fière d'être française. Je le montre partout. Moi, je veux pas de guerre civile dans mon pays parce que je sais ce que ça a coûté à ma mère. Voilà la vérité. Et aujourd'hui, Daesh, PS, MEDEF, même combat. Et ne rendons pas ces pauvres migrants, je suis désolée, aidons-les, mais montrons-leur ce que vaut la France. Nous sommes éduqués, nous comprenons les arrière-pensées de nos ennemis politiques. Nos ennemis politiques aujourd'hui, c'est Paris Skate Culturel qui considère que c'est plus important de skater que de sauver son pays. Bravo les patriotes, merci, bravo les gens de gauche, merci les skateurs, merci les rockers. J'ai des potes qui font du skate, merci, on voit le sens des priorités. Sympa. Moi, je combat cette logique-là. Je serai là jusqu'au bout parce que ma mère a tout abandonné. Elle a sacrifié moi, et je suis une femme. Je sais ce que c'est que de sacrifier ce qui nous est le plus cher. Rendons-lui hommage, ne soyons pas bêtes. Et il va falloir parler notamment à cette gente militaire marxiste quand même. En plus, elle est musulmane aussi au passage. Goudou, comment on fait là? De la part de Sébastien de Saint-Louis. Non, je suis pas de... Il y a quelqu'un d'autre qui veut... Ah. Bernard Cazeneuve vient d'annoncer qu'il allait démanteler le camp de Calais. Qu'est-ce que ça t'inspire? Je pense qu'il y a à Calais une situation qui s'est aggravée du fait d'une suite de politiques désastreuses. C'est accéléré, on va dire, ça commence avec les accords du Touquet. Il y a eu ensuite effectivement l'arrivée de Natacha Bouchard, la maire de Calais, droite dure, proche de Sarkozy. Avec l'idée de Cazeneuve de créer tous les squats et tous les camps qui étaient préexistants dans Calais pour créer un camp unique, un sous-camp comme certains l'ont appelé, puisque l'idée c'était de mettre tout le monde dans un endroit qui était réputé insalubre, une partie de zone humide, une partie de zone avec une ancienne décharge où il y avait notamment de l'amiante, des déchets amiantés. Lequel camp a prospéré puisqu'on est arrivé à une population qui à un moment dépassait les 8000-9000 personnes. Il a été évacué en partie. Aujourd'hui, en fait, c'est à peu près la moitié de la zone prévue qui accueille de nouveau 8 à 9000 personnes. Effectivement, la situation telle qu'elle est là, elle n'est pas gérable. Mais encore une fois, c'est pas tellement le problème de savoir s'il faut évacuer ou pas évacuer le camp, c'est de savoir ce qu'on propose à la place. C'est-à-dire, est-ce que on propose à la place une situation qui permet un accueil temporaire correct? Est-ce qu'on propose des solutions d'accueil pour les personnes qui sont déjà présentes?
Et ce qu'on propose effectivement, de remettre en place des associations et de donner la possibilité aux associations aussi de travailler de manière correcte sur les demandes d'asile, sur l'accueil, sur les besoins élémentaires, que ça soit effectivement manger, dormir, avoir des soins de santé quand c'est nécessaire. Il est clair qu'aujourd'hui la situation elle est extrêmement tendue, qu'il y a des problèmes évidemment avec l'autoroute, puisque régulièrement la nuit l'autoroute est bloquée pour créer des bouchons, pour permettre, parce que les gens essayent de grimper dans les camions, etc. Et que, voilà, il y a des incendies qui sont provoqués, des choses comme ça. C'est pas, la situation, elle est pas simple. C'est une situation aussi qui naît du désespoir des personnes, parce qu'effectivement, à un moment donné, quand il n'y a pas de solution, on essaie de les créer par tous les moyens. Voilà, je ne vais pas être à la place de Cazeneuve, mais je pense qu'il a bien creusé son problème. De toute façon, je pense qu'il essaye de trouver des mauvaises solutions pour essayer de résoudre des mauvaises solutions qu'il a apportées précédemment. Donc c'est un héritage qui devient de plus en plus compliqué à gérer. Et au passage, j'ai trouvé ça assez amusant que Sarkozy dénonce il y a quelques jours les accords du Touquet qu'il avait lui-même signés. Mais bon, c'est... Moi, je suis en train d'annoncer surtout qu'on parle de Cazeneuve là depuis que je suis arrivé, désolé. Mais Monsieur Cazeneuve ainsi que Madame Hidalgo, ainsi que tous les représentants, les élus de Paris, étaient tout à l'heure sur le podium avec nos copains asiatiques, malheureusement RPR. Parce que ça s'est vu, moi j'ai été, et en fait quand j'ai annoncé tout simplement que j'ai gueulé, tout simplement le RPR on n'en veut pas, il s'est produit que je me suis fait embarquer par les CRS pour m'éloigner et que j'ai dû faire le tour pour pouvoir revenir où est-ce que je dors à Orange. C'était trop marrant. Après il m'a revu, il a rigolé, j'étais mort de rire quand il rigolait à mon nez parce que voilà. Mais les Républicains en fait c'est eux qui sont en train de nous faire ça. En sachant que il se passe qu'à Sorcy, par rapport aux migrants de Stalingrad, de Jaurès, de La Villette ou d'ailleurs aussi, c'est un combat à longueur de temps, à longueur de tous les jours, à n'importe quelle heure. Mais le problème, c'est qu'on retrouve que des personnes qui sont bénévoles, des associations bénévoles, à titre gratuit, qui viennent leur donner à manger, qui viennent les soutenir, qui viennent passer du bon moment, comme je dédicacé Milo qui est juste devant nous, ainsi que aussi Mike qui périscope aussi au niveau de Stalingrad et qui envoie des télégrammes à Terre-Larigot, qui a eu aussi une personne, un élu, qui a parlé avec, et tout simplement cette personne a trouvé ça honteux que tout simplement on accueille autant de personnes migrantes et que derrière on ne sait même pas s'en occuper. Malheureusement, pour moi c'est une discrimination. La discrimination elle est partout, malheureusement. Elle peut être chez les Africains, elle peut être chez les personnes de l'Est, elle peut être chez les personnes européennes, asiatiques. Mais pour quelle raison ce racisme existe? C'est un racisme en fait de communauté. C'est un racisme de communautaire principalement, parce qu'en fait quand on voit que tout simplement on veut s'inviter, on veut parler avec principalement je vois tous les jours moi qui est sur logis. On va regarder un peu là la fanfare. Ouais, c'est moi. Alors, c'était parce que il y a du monde sur la place aujourd'hui. Se cacher par rapport à une communauté comme la communauté africaine que j'adore, la communauté asiatique qui a un gros potentiel au niveau Comme disait, je vais faire un petit périple là. Ciao, ciao. au niveau